Donc, on a besoin d'explications, Inch'Allah. Lui, il a mal compris. Lui, il a vu la recherche matérielle, physique et palpable. Alors là, il parle de la réussite au-delà de toute réussite qui est éphémère. C'est clair. C'est ce que le verset dit. Alors, il s'adresse aux doués d'intelligence. Est-ce que cette réussite que tu as là, est-ce que tu iras dans la tombe avec ce succès-là? La question est posée. Est-ce que tu iras dans la tombe avec la fortune gagnée dans le loto? Est-ce que tu iras dans la tombe avec la fortune de la réalisation de ce que tu as gagné dans le loto? Afin que vous réussissiez. Donc, ce n'est pas la réussite éphémère que tu as. Non. Dans toute chose, il y a un bien. Il y a un bien, mais le mal est plus grand. Le danger qui est dedans est plus énorme. Donc, la réussite ici, ce n'est pas ce qu'il pense. Ça va au-delà de ce que lui il imagine. C'est la réussite définitive et la réussite universelle, céleste, éternelle, disons. Voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Barakallahu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une de nos mamans qui a posé la question de savoir le port du voile est-il obligatoire en islam? Si oui, toutes les femmes non voilées est-elle privée du paradis? Ah, c'est fort, hein? Lisez le verset. Logiquement, ça doit être calé. Bon, on prend les deux. Soit, il dit même, mais on dit pas même. On va lire le verset. Donc on attend qu'il lise le verset, Inch'Allah. Donc les joueurs de l'auto, ne pensez pas que comme je joue l'auto, je gagne des millions, je construis, j'ai réussi. Voilà. Non, 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 non. Ah, c'est quelle réussite ça? Donc la réussite ici, c'est la réussite éternelle. C'est le bien qui ne tarit pas. C'est les actions qu'on pose qui ne tarissent pas. Effectivement. Réussit, c'est celui qui purifie son âme. Est-ce qu'on peut purifier son âme avec les gains du loto? Est-ce qu'on peut purifier son âme avec l'argent illicite? Donc la réussite ici, il ne faut pas voir ce que tu gagnes là. C'est clair. Sourate 33, verset 69. Verset 59, pardon. Bismillah. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est clair. Ô prophète, dis, c'est un ordre. Il faut leur dire de ramener leur grand voile. On n'est pas en train de négocier avec quelqu'un. Aux femmes des croyants. On n'est pas camarades d'Allah, il va négocier avec nous. Là. Prophète, dis-leur de ramener leur grand voile sur elles. Et puis c'est les femmes des croyants et les filles des croyants. Hein. Si tu n'es pas dedans, c'est ton problème. Mais Allah, il dit que c'est pour les croyants. Il faut porter le voile. Et dans la sourate 24 aussi, ceux qui n'ont pas calé, Allah il dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de montrer leurs atouts et ce qui en paraît, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Voilà encore un autre verset qui vient appuyer l'autre verset. Pour celles qui pensent que voile, là, on parle des cheveux. Parce que beaucoup aujourd'hui, on voit dans notre communauté, on prend un petit langana, un foulard, c'est-à-dire que les foulards, on vend 1000 francs, là, elles attachent simplement la tête. Ouais. Pour celles qui pensent que le voile c'est la tête, voilà un autre verset qui vient coller encore. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Ça là a dit grand voile là-bas. Normalement c'est suffisant même pour dire que faut couvrir tout. Allah il dit de ramener sur elles et non sur leur tête. Ramener sur elles leur grand voile. Ça doit être quelque chose qui couvre bien les atouts de la femme. Mais Allah il vient donner une précision encore. Il faut ramener sur ta poitrine. Là encore c'est une épreuve pour beaucoup. Maintenant celles qui ne le font pas. Non, on ne va pas dire qu'elles ne vont pas au paradis. On n'a pas la Mais nous, on dit, ça c'est réservé à Allah. Non. Mais nous, on dit que c'est des désobéissantes. Elles désobéissent à Allah. Elles commettent un grand péché. Parce que c'est une désobéissance, c'est un ordre d'Allah. Donc, ma soeur, toi qui n'es pas encore prête, selon toi-même, à porter le voile, parce que je pense que peut-être que tu as signé un contrat avec Allah. Non. Donc, toi, tu attends d'être prête toi-même pour porter le voile. Un contrat. En attendant, Allah, il va te dire, il te reste 15 ans à vivre. Il faut commencer à réfléchir. Peut-être que c'est ce que tu penses. Si c'est ce que tu penses, sache qu'Allah il n'a pas signé de contrat à toi. Parce que tu peux mourir à tout moment. Est-ce que tu vas mourir sachant que tu commets une grande désobéissance? Et moi, ça là, ça dit que c'est un effort sur lequel je ne lésine pas. Je ne vais pas par le dos de la cuillère. L'effort vestimentaire est l'effort le plus facile. Éduquer l'âme, c'est ce qui est difficile. De laisser une mauvaise action que tu as l'habitude de faire, parce que ton âme est attirée par cette action-là, ça demande beaucoup d'efforts. Ça, on est d'accord. Mais l'effort vestimentaire est facile. Tu te dénudes, il faut couvrir ton corps. Tu dis non, je ne suis pas encore prête. Tu n'es pas prête à quoi?
Ton Coran dit qu'il faut porter voile. Toi, tu dis non, non, non. Tu aimes porter collant collé pour fitner les gens au quartier. Tu n'es pas prêt à quoi? Tu n'es pas prêt à fermer ton corps. Et puis, Ramadan, tu as venu faire hypocrisie, te mettre parmi les croyantes. Ou bien souvent, même quand elles atteignent un certain âge, allez voir l'imam. Tu as passé tout le temps en collant. Comme voir, tu dois là, vraiment, l'heure est grave. Elle va aller porter un voile, un faux voile là-bas. Allez voir l'imam. Imam de Kenya, vraiment, tu es comme un homme. L'imam va voir le pauvre Madou qui s'est préservé toute sa vie. Lui, il ne connaît même pas femme, il vient à la mosquée. Ah, Madou, non. Il faut là, non. Bon, le pauvre Madou. Le pauvre. Quand tu as Sabakoro dans ta salle, une blessée de guerre. Blessée de guerre. On peut vous donner à Madou. Madou va là-bas maintenant, plomb, c'est gâté. Madou ne se retrouve pas. Et ça a eu lieu dans la mosquée d'un de mes oustas où la femme est venue dire vraiment, je ne suis pas satisfaite, pardon. Elle dit, elle là, vraiment ça là, ça a gêné un peu les célibataires. Mais il faut qu'on dise. Allons-y, elle là, il faut 5. Ramadan arrive, il ne faut pas faire les rêves bizarres. Mais il faut une question toujours, tu te réveilles matin, c'est comment? Elle là, c'est 5. Subhanallah. Les mariés comprennent ce qu'elle dit pour qu'elle puisse être rassasiée. Subhanallah. Elle allait voir l'imam. L'imam dit, ah, ça c'est compliqué. Parce que le gars, il s'est préservé. C'est pas nourriture. On fait le nécessaire et puis on avance. Non. Mais elle a pris ça d'une manière. Donc, c'était soit sur le gars. Au final, aux dernières nouvelles, c'était malheureusement à louer les services d'un djinn. Subhanallah. Ça veut dire qu'elle elle a un pagne où elle a attaché Kori dessus. Chaque jeudi. Merci. Chaque jeudi, quand elle attache, le djinn vient la mettre au l'aise. Subhanallah. Le mari ne peut pas. Elle fait ça, le djinn. Allez, le djinn a commencé à faire jalousie, comme ça, frapper le pauvre monsieur. C'est là que ça arrivait encore chez l'imam. Donc voilà, il faut déjà, n'attendons pas cette étape-là. Quand il dit blessé de guerre et tout ça, il ne faut pas que la femme qui se retrouve dans cette situation va se sente blessée. Parce qu'une fois que tu te répands là, elle a dit que tu n'es plus de ceux-là. Quand je parle des blessés de guerre, je parle des femmes qui sont encore dans l'allée. Mais comme elle veut se marier, elle fait semblant, elle prend quelque chose, elle porte, elle vient blaguer les gens à la mosquée. Mais une femme qui malheureusement a connu cette situation, cette étape de sa vie, et qui se répand là, alors il dit qu'il efface. Ça n'existe plus dans son dossier. Non. Quand il te répand sincèrement, quel que soit le mal que tu as fait là, il efface. Il y a de la miséricorde d'Allah. C'est plus dans ton livre. Allah, il enlève ça dans le livre là. Au contraire, même quelqu'un qui parle de ça, il te voit passer, tu es devenu pieuse. Et puis il dit, oh, ça là, on la connaît au couloir. Ça devient un péché pour lui. Exactement. Parce que lui, il rappelle ce qu'Allah a fait oublier. Donc lui-même là encore, c'est comme si tu accuses de ce que tu ne fais pas. Regardez comment le repentir est doux. Allahu Akbar. Donc quand on dit par les blessés de guerre et tout ça, en réalité, ce n'est pas pour stigmatiser un certain groupe. Non. C'est pour appeler les gens à la repentance. Si tu es dans cette situation-là, il faut te repentir. Il ne faut pas attendre qu'à arriver à une étape où vraiment l'heure est grave. Et puis tu vas aller porter faux voile pour aller blaguer les gens à la mosquée. Wallah. Et puis, Ramadan, là, les célibataires, vous pouvez bien, hein, surtout vous. Ramadan, c'est pas femme à marier. Hein. Parce que Ramadan, elles sont toutes à la mosquée, elles ont faux voile. Si tu as vu Bintou, tu as vu c'est le collant collé au quartier. Ramadan, tu l'as vu joli voile à la mosquée, tu dis voilà femme me cherche là. Attends, Ramadan va finir, tu vas voir son vrai visage. Il faut faire attention. Donc, quand il y a un monsieur, Soungaro là, c'est pas bon. C'est des faux déguisements. C'est des faux semblants. Voilà, Ibrahim Kolando, Ibrahim Sega, comme Soungaro là.